Venez, venez Eric, venez, venez, venez. Alors, est-ce que ce micro marche maintenant? On me dit qu'il marche. En régie, on me dit qu'il marche. Ça marche. Je ne serais pas très à l'aise avec l'oreillette, je crois. Alors ça marche. Bonjour Eric. Bonjour. Alors je suis Éloi. Voici les internautes. Vous êtes en direct sur, tu es en direct sur Facebook, sur la page Université de la Terre, mais également sur le site du Crédit Coopératif, sur le site ecoloinfo.com. Et puis tu es live tweeté, c'est sûr. Mais c'est une bonne première approche de notre dialogue, parce que finalement tu es live tweeté depuis ce matin, parce que tu n'arrêtes pas de passer d'amphi en amphi, de conférence en conférence, et tu nous proposes des dessins. Nous les tweetons, tu les tweets d'abord et nous les retweetons et ça suit son cours. Et c'est la pollinisation positive par le dessin. J'espère qu'on peut vous en montrer quelques-uns grâce à Yves au magnéto. C'est le Pat Le Guen de l'Université de la Terre, Yves. Donc grâce à Pat Le Guen, les dessins d'Eric vont passer en même temps sur cette petite discussion. Comment ça t'est venu l'idée de proposer du live dessin, live dessinateur? Du dessin en direct, moi du je dessin en dis. direct aussi, oui. Parce que je parle la France, voilà. C'est très simple. Moi, ça m'est venu il y a très longtemps, quand j'étais en formation professionnelle d'animation socioculturelle, donc c'était complètement autre chose. Pendant les cours, je faisais des petits dessins et les petits dessins qui étaient toujours liés à ce qui se disait pendant les cours, ça passait dans la salle, ça faisait le tour de la salle de cours, ça arrivait jusqu'à l'intervenant, ça permettait de s'amuser, de rester concentré beaucoup plus longtemps sur l'événement d'ailleurs. Et puis après, naturellement, j'ai continué ça et maintenant la technologie nous permet avec les vidéoprojecteurs, depuis peu de temps avec des tablettes graphiques, nous permet vraiment de faire un dessin, de l'envoyer immédiatement, d'être très réactif, de l'envoyer sur Twitter, par mail, etc. Ça, on le voit aujourd'hui. Donc, pourquoi se priver? Mais comment tu fais? Parce que tu suis une conférence, donc finalement c'est comme quelqu'un qui tweet une conférence. On prend la petite phrase, on prend quelque chose qui nous a parlé particulièrement, tac, on le balance. Toi, il faut que tu fasses un double travail quelque part, parce qu'il faut que tu penses à la petite phrase, à quelque chose qui va faire communiquer ce que tu as envie de dire, mais au dessin qui va bien, et quelque part c'est aussi de l'humour, donc il faut aussi que tu penses à faire sourire, rire, mais en tout cas pas pleurer. D'ailleurs parfois le rire peut se transformer en rire jaune. Hein. Voilà, il y a des fois il faut être un peu grinçant, c'est pas gênant. Moi j'essaie de jamais être méchant histoire d'être méchant, c'est-à-dire d'attaquer le physique, d'attaquer des choses comme ça. C'est plutôt sur le contenu. Après un dessin, ça peut mettre le doigt sur le problème, sur l'énormité de ce que quelqu'un a dit par exemple. Et alors quand ils sont balancés sur grand écran, quand il y a un intervenant, ça peut amener une série de ping-pong entre l'intervenant, le public et moi, ce qui est assez amusant, quoi. Et plus les intervenants sont des gens chevronnés en communication, plus les gens sont ouverts. Quand c'est Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Albert Jacquard, etc., c'est un plaisir parce que non seulement ça les gêne pas, mais ils jouent avec ça. Ils n'ont pas besoin de ça, mais c'est encore un plus et c'est fabuleux. Mais du coup, tu participes assez agréablement à cette pollinisation positive. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de détailler par la suite parce que on l'utilise. C'est une expression qu'on utilise depuis hier matin. Pollinisation positive ou viralisation de l'enthousiasme. Par le dessin. La pollinisation a quelque chose de très positif. Viralisation, c'est vrai qu'il y a un côté... dès qu'il y a un virus, on attend un vaccin, donc... que fait Roselyne Bachelot? Ça fait peut-être aussi au marketing viral, au buzz. Oui, mais le buzz, c'est le buzz, c'est typiquement le bourdonnement des insectes pollinisateurs. Donc là, on y est vraiment bien. Techniquement, c'est maintenant pas difficile de le faire. Après, la façon dont moi je le fais j'essaye de pas être concentré du tout. Ouais. J'essaye d'être le contraire de concentré, c'est-à-dire j'essaie d'être ouvert. C'est-à-dire que
j'essaye de tout récupérer. Je suis un espèce d'entonnoir qui récupère tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Je suis à l'affût de quand il y a quelque chose sur un PowerPoint à l'écran. Des fois, il y a des fautes, il y a une petite virgule qui est mal placée, qui change le sens. Personne ne le voit, moi je le vois parce que je suis à l'affût de tout ça. Et comme j'ai une petite tendance à la taquinerie, j'utilise ça pour taquiner là où il faut et pour ouais. Tout à l'heure, on parlait tout à l'heure, donc toujours ce clin d'œil coulisses, parce que oui, en coulisses, on boit aussi des cafés et puis on discute aussi. C'est la force du dialogue à l'UNESCO et de cette université de la Terre. Bref, on discutait tout à l'heure. Et alors, tu m'as parlé de l'économie du don. Et je trouvais ça très intéressant. Alors, je sais pas si tu es OK pour en parler un petit peu, mais je pense qu'il y a des gens derrière leur écran qui se disent très bien, mais il vit comment ce monsieur ? Parce qu'il a besoin un peu d'argent quand même pour vivre. Et tout à l'heure, en gros, je t'ai posé plus ou moins la même question. Et c'est là où tu m'as parlé de cette économie du don, de ce principe aussi de l'économie où finalement c'est le client, le partenaire, l'événement qui fixe lui-même un tarif. Comment ça est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette fameuse économie du don? Pour l'instant, moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Alors, je suis pas du tout un théoricien de tout ça, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu le vis, toi. Mais l'idée me plaît beaucoup. Je considère que qu'est-ce qui fait la valeur de quelque chose? Si on me propose un objet à 2 euros, un objet qui vaut 100 euros, si on me le propose à 2 euros, c'est pas cher du tout si l'objet m'intéresse, et c'est beaucoup trop cher, c'est-à-dire c'est 2 euros de trop si ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Donc, par rapport à n'importe quelle prestation, si les dessins que je fais en direct dans une conférence, si ça intéresse les gens et qu'ils se disent la prochaine fois que je reviens ici, j'ai envie que Eric soit là parce que ses dessins apportent quelque chose, ils peuvent très bien dire on va participer au fait qu'il n'a pas de salaire pour venir, mais on va donner 1 euro, 2 euros, 10 euros. Si j'ai les moyens et que j'aime beaucoup, je vais lui donner 250 euros. Si t'aimes pas du tout, tu donnes beaucoup moins. Ou plus, peu importe, s'il n'y a pas de limite supérieure. Et puis, mais dans une conférence, s'il y a 300 personnes dans la salle qui n'ont pas payé leur prix d'entrée parce que c'est une conférence gratuite ou un billet d'entrée, on va dire symbolique, si les gens se disent tiens, le dessin ça apporte quelque chose en plus, j'ai envie que la prochaine fois que je viens, ils puissent venir et qu'ils puissent en vivre. Eh bien, je participe. Donc l'idée c'est de mettre, par exemple, tout simplement une petite boîte avec une fente et puis les gens mettent ce qu'ils veulent. Ou éventuellement à la fin, je leur fais un dessin et puis le dessin, le prix c'est au prix qu'ils veulent. Ouais. Je pense que si les gens se disent c'était vraiment bien et la conférence, les dessins ça nous a apporté quelque chose, tout est possible, et 300 personnes qui mettent chacun 1 ou 2 euros, ça fait 300, 600 euros. Ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que finalement, oui, on théorise beaucoup, on rencontre beaucoup de penseurs, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens en tout cas qui conceptualisent une nouvelle finance, une nouvelle société. Toi, tu la vis. Toi, c'est du concret avec justement cette nouvelle économie. Si, ça c'est une question rituelle que je pose à tous ceux qui passent devant la caméra de cette Web TV. Si tu devais trouver un verbe pour résumer bâtir une nouvelle société, ce serait lequel? Quel serait le verbe essentiel pour bâtir une nouvelle société? Ce serait peut-être pas un verbe, moi ce serait tous ensemble, où j'aurais envie de reprendre une expression de Patrick Vivray qui parle d'humanité, qui parle d'humilité, qui parle d'humus, et ce sont des termes qui ont la même origine. C'est-à-dire que simplement qu'on se rappelle que l'être humain, il a la même, l'être humain et la terre, c'est la même chose. S'il n'y a pas on vit sur 30 cm de terre riche et renouvelée
par les feuilles mortes, par les excréments, par vraiment l'humus, c'est notre vraie richesse et on est dessus. L'humilité évidemment et humour, c'est la même origine aussi. C'est-à-dire qu'en fait, humilité et puis aussi s'amuser et sourire et vivre ensemble, quoi. Voilà, vivre ensemble, c'est d'abord être humble, s'amuser et prendre plaisir. Et puis quand on prend plaisir, on respecte les autres forcément, Ouais. donc il n'y a pas de souci, on va y arriver, c'est évident. A priori. Moi, je pense crois que en tout cas le nouveau monde, il arrive en 2012, ça va pas tarder, c'est l'année prochaine. à la fin de l'année 2012. La fin de l'année. Les internautes, en tout cas, ont pu sourire, voire rire avec tes dessins qui ont défilé pendant ton intervention. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu, impromptu. Et À ça bientôt. nous a fait vraiment plaisir de te rencontrer et vraiment plaisir de collaborer sur cette pollinisation par le dessin. Cette pollinisation positive. On va continuer et puis j'y retourne. Eh ben, à tout de suite alors. À tout de Je suite. te reprends juste le micro et je te serre la main. Bravo. Merci Eric, à bientôt.